à nos questions. La première, la date du procès du massacre du 28 septembre, la date de l'ouverture est désormais connue. Vous vous êtes battu pour ça. Est-ce que vous êtes soulagé? Est-ce que vous gardez l'espoir? Merci beaucoup de m'inviter à votre émission. Je dirais que je suis vraiment très satisfaite de cette date qui présente la 13e année des massacres. Et vous savez, d'habitude, nous faisons des commémorations. Et cette fois-ci, ça coïncide à l'ouverture du procès. C'est quelque chose de très intéressant pour nous. Évidemment, on s'est vraiment battu pour qu'on ait ce procès. Aujourd'hui, on est vraiment très content. On ne pouvait même pas y penser de sitôt avec les nouvelles autorités. Mais aujourd'hui que c'est arrivé, on les remercie énormément. Et nous remercions aussi la presse entière qui s'est beaucoup battue auprès de nous pour qu'il y ait une lumière pour que ce procès arrive enfin. Et j'avoue que nous espérons que ça sera vraiment un bon procès. Nous espérons que ce procès va se tenir le 28 septembre. Alors, mais à observer un peu les réalités du terrain, l'instruction, jusque-là, est-ce qu'on peut dire que vous êtes satisfaite du travail qui a été fait? Et par rapport... Parce que le procès, c'est avant, pendant et après. Et alors, avant cette date, est-ce que vous pensez, quand on prend l'instruction, est-ce que vous pensez que vos exigences ont été prises en compte? Est-ce que vous pensez qu'en dehors des personnes qui ont été inculpées, il y en a d'autres qui ne sont pas inculpées? Est-ce que vous pensez qu'il y a l'égalité de chance pour un procès équitable est avérée? Et nous espérons et nous pensons que ça va se faire comme ça se doit. Quand je dis comme ça se doit, nous voulons une vérité et je suis sûr qu'il y aura la vérité. Et la présence des inculpés, c'est très important. Justement. Et au moment du procès, j'espère que d'autres qui savent un peu de cette situation, peut-être qu'ils seront devant les juges. Mais cela n'est pas de mon ressort de donner mon avis sur ça. Mais tout ce que nous savons, nous voulons que ce procès se tienne et qu'il y ait un procès équitable, franc et transparent. Nous ne voulons pas de paradis de justice. Nous voulons vraiment une vérité parce que ce procès, ce n'est pas que pour les victimes du 28 septembre qui ont subi, mais il faut voir la Guinée entière. Parce que, vous savez, ce cas du 28 septembre, ça a été une tache noire sur la Guinée. Ça a beaucoup empêché beaucoup de choses dans le bonheur des Guinéens. Alors aujourd'hui, on a la chance que ce procès va s'ouvrir le 28 et il faudrait que les magistrats puissent être vraiment à la hauteur des choses et je suis sûr qu'ils le feront parce que c'est pour la Guinée et c'est les Guinéens. On voudrait vraiment qu'on ait toutes les vérités pour qu'enfin qu'on ait une justice reconnue au niveau international. Bien, oui, Yacine, allez-y. Damasmo, est-ce que vous ne craignez pas que certains témoins soient intimidés lors du procès? Parce qu'on sait qu'en Guinée, en fait, beaucoup de personnes peuvent, dans le cas actuel de la transition, peuvent avoir accès à tous les documents liés à l'instruction des juges. Est-ce que vous ne craignez pas que, par endroit, certains témoins se fassent intimider pour changer ou pour refuser de se présenter lors du procès? Bon, à vrai dire, mon idée n'est pas aller jusque-là à penser à une exécution. Non. Mon idée va vers une vérité, vers une justice normale. Maintenant, s'il y a des choses qui vont ressortir après, ça c'est la juridiction qui pourrait vraiment trancher cela. Cela n'engage pas, ça ne m'engage pas ni les victimes, bien sûr, mais c'est seulement la justice qui va pouvoir nous donner les vérités. Beaucoup estiment. Oui, allez-y, allez-y. Beaucoup estiment qu'on n'a pas tout ce qu'il faut en cette période de transition pour organiser ce procès et qu'il aurait été mieux de laisser à la CPI le soin de faire la lumière sur ces massacres. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Vous aurez préféré que la CPI se saisisse du dossier ou alors vous êtes rassuré de l'organisation par la justice guinéenne?
de ce procès? En fait, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut que le dossier soit envoyé à la CPI. Moi-même, au début, tout à fait au début, vers 2009-2010, mon idée allait vers la CPI. Mais au fil des ans, après compréhension des choses, je me suis dit, bon, ce n'est pas la peine d'envoyer ce dossier à la CPI, sinon on va noyer carrément les vérités. En Guinée, ce qui s'est passé, c'est en Guinée, c'est des Guinéens qui ont fait du tort aux Guinéens. À notre avis, ça doit se faire en Guinée. Cette justice doit se tenir en Guinée. La CPI nous accompagne. La CPI est toujours avec nous. Et j'avoue aussi, la CPI voudrait que les pays africains réussissent à juger leurs dossiers chez eux. Et ça, c'est très important parce que c'est une façon de sensibiliser les peuples africains, d'arrêter les violences et les massacres qu'ils font au sein des populations. Donc nous, on s'est dit, bon, si ça se passe en Guinée, au moins les victimes vont pouvoir assister. Et si c'est à la Haye, vous voyez comment ça va se passer. On ne peut pas avoir les moyens d'envoyer tout ce monde pour assister à ce procès. Donc on aimerait que ça soit en Guinée et c'est ce qui va se passer. Les victimes vont pouvoir venir assister et suivre. Et la population entière, celle qui veulent vraiment venir, viendra écouter et comprendre ce qui s'est passé le 28 septembre. Donc, moi, je pense que ceux qui veulent que ce soit à la CPI, ils ont leur droit de passer comme ça, mais nous, en attendant, nous avons souhaité et sollicité que ça se passe à Guinée. Et aujourd'hui, c'est ce qui arrive. J'espère que les juges seront vraiment sur la bonne voie pour nous rendre une justice meilleure et que la Guinée puisse finalement taper le poumon pour dire vraiment ma juridiction, la justice guinéenne, elle est capable. En tout cas, vous êtes rassuré, vous êtes convaincu qu'il y a une réelle volonté politique, en tout cas avec ces nouvelles autorités. Vous pensez qu'un procès équitable est bien possible? Oui, mais Diallo a une question avant que je ne revienne sur... S'il vous plaît, la première... bonsoir, madame. La première question, je voudrais savoir si en tant qu'association, vous êtes d'accord avec le nombre de victimes que l'ONU aurait indiqué. 1500 blessés, 157 morts et 109 femmes violées. Ça, c'est la première question. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces chiffres-là? Deuxième question, vous savez, l'aspect de la justice, il y a aussi l'indemnité. En 13 ans, beaucoup de personnes sont décédées, beaucoup de personnes blessées entre-temps. Alors, quelle est la technique mise en place par l'association pour permettre à ces gens qui sont déjà morts pour pouvoir accéder à leur indemnité au cas où il y aura une indemnité? Ok. Pour la première question, vous savez, c'était tout frais au moment où la communauté internationale est venue pour faire les enquêtes. Donc, c'était pas facile pour eux d'aller carrément en profondeur des choses. Parce que après cela, il y a eu beaucoup de personnes décédées après le Alors on peut avoir le bilan maintenant là. Est-ce que vous avez une idée du nombre exact ou tout au moins vous êtes d'accord avec ce chiffre avancé? Non, ils ne sont plus d'accord puisque ça a bougé. Nous voudrions avoir à l'instant T. Je vous dis que ce chiffre, ça a augmenté. Voilà, c'est ça. Ça a augmenté parce que nous, de notre organisation, on a perdu beaucoup de gens, des hommes et des femmes. Oui, mais par rapport au nombre de femmes violées, par exemple, ça ne va pas augmenter. On a juste envie de savoir, est-ce que vous êtes d'accord avec ce bilan, en tout cas sur ce volet-là? Les femmes qui ont été violées, à notre organisation, on a 158 personnes qui sont répertoriées. Donc plus que les chiffres de l'ONU. Tout récemment. Et depuis que le procès a été annoncé, il y a des gens qui sont en train de revenir. Et quand vous les voyez, vous comprenez, effectivement, c'est des personnes qui ont été touchées au stade. Donc, à ce niveau, je pense qu'au moment du procès, beaucoup de choses vont ressortir. Vous savez, quand on parle de viol, on est dans un pays musulman, c'est tellement tabou, les gens ne veulent pas en parler. Et finalement, c'est des personnes qui ont beaucoup souffert. Et celles qui sont avec nous, on a réussi quand même à les accompagner pour les protéger, pour les soigner et les accompagner au niveau psychologique et autres, pour qu'elles puissent vraiment se sentir mieux. Mais il y a d'autres qui n'ont pas voulu venir, c'est aujourd'hui qu'elles ressortent, et quand vous les voyez, vous comprenez
Donc, Bien. pour cette question, c'est ce que je pouvais dire. Maintenant, la deuxième question, c'est... L'indemnité pour les personnes déjà décédées. Voilà, les personnes qui sont décédées, au fil des programmes que nous avons, par exemple, le cas des femmes, celles qui sont décédées, on a toujours pris leurs enfants ou leurs parents, en tout cas directs, comme ayant droit. Et actuellement, nous sommes en train de retravailler encore sur tout cela pour pouvoir vraiment prendre tout ce monde-là en charge. Parce qu'il ne faudrait pas que les victimes qui ont subi, qui ont souffert, qui décèdent et qu'on les oublie. Non. Il faudrait que tout le monde soit sur la base de données pour qu'on sache, oui, effectivement, telle personne était au stade, mais qui est décédée, mais il y a sa famille qui est là et qui doit être bénéficiaire de tout ce qu'on veut donner pour cette personne décédée. D'accord. Alors, au-delà de votre optimisme avéré, est-ce que vous avez des craintes? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même des éléments que vous aimeriez qu'on corrige avant la date du procès ou pendant le procès? Bon, à ce niveau, on a des craintes, surtout la protection des victimes et des témoins. Mais à ce niveau aussi, au niveau du département, c'est pris en compte. Donc, je peux dire que les craintes sont légères, mais nous estimons que ça va avancer dans le bon sens. Madame, moi j'aimerais vous demander par question, rapport à la façon dont vous préparez ce procès. Selon nos informations, vous avez certaines personnes inculpées sont en train de renforcer leur défense. Quels sont vous, en tant qu'association de victimes, vos moyens aujourd'hui pour faire face à une éventuelle défense coriace de la partie accusée? Oui, bon, vous savez, chacun se prépare à sa façon. Vous savez, quand vous partez en guerre, comment il faut aller, chacun prend ses militaires. D'accord. Est-ce qu'elle est en ligne?